Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une méditation allongée, une méditation du toucher du cœur. Donc installez-vous tranquillement dans un lit ou sur le sol avec un plaid et habillé sans aucune contrainte et assez légèrement de façon à ce que si vous avez envie de poser vos mains sur une partie de votre corps directement, ce soit facile. Pour l'instant, éveillons nos connexions. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Suivons la flèche des doigts pour nous relier aux étoiles, à l'étoile polaire. Imaginons qu'elle envoie un ambassadeur au-dessus de notre tête, à la distance qui nous paraîtra juste. Et que cet ambassadeur s'installe et forme une sphère qui va nous éveiller l'esprit en traversant le crâne et en allant dans le cerveau. Invitons là le cœur ouvert. Ensuite, avec un autre souffle, une nouvelle inspiration, plaçons notre attention dans la poitrine, derrière les mains, et la langue contre le palais, les mâchoires desserrées. Invitons l'étoile polaire et cette sphère à descendre maintenant jusque dans le cœur. La descente se fera plus facilement si nous pensons à serrer légèrement les portes du bas au moment où nous allons inspirer et à regarder vers le ciel du côté de la fontanelle, en passant par l'arrière du crâne au moment de l'inspiration. Avec l'intention et la pensée, alors le chi se dirige à cet endroit-là. Et maintenant, avec une nouvelle inspiration, installons notre attention dans le tantien, c'est-à-dire dans le ventre, sous le nombril. Et là, on va à nouveau serrer doucement le plancher pelvien, regarder vers le ciel, inspirer avec l'attention et l'intention dans le ventre, et nous invitons le rayon de l'étoile polaire à descendre jusque là. Puis à l'expire, laissons-nous descendre jusque dans le périnée et même le point précis du périnée, à savoir celui qui se trouve juste à l'avant du renflement de l'anus, le muscle releveur de l'anus. Juste là, on a le point du périnée qui est celui qui maintient tous les muscles assez toniques pour tenir nos organes à l'intérieur de notre ventre. Ensuite, nous passons notre attention sous les pieds et à la prochaine inspiration, invitons le rayon de l'étoile polaire jusque sous nos pieds. Si la distance entre le périnée et les pieds est trop grande pour attirer l'énergie, alors on peut faire une escale au niveau des genoux et même éventuellement une autre au niveau des chevilles. À l'expire, allons sous nos pieds et imaginons que l'énergie que nous sentons descend dans la terre. Nous pouvons aussi mettre nos genoux vers le plafond, en colline, pour que ce soit plus facile de sentir l'énergie descendre au milieu de la terre. Prenons un instant pour garder notre attention dans la terre. Et à un moment, invitons la terre à remonter jusqu'au ventre.
et jusqu'au cœur. Ici, on va laisser nos bras s'ouvrir, déposer justement les bras sur le sol et ouvrir juste les avant-bras. Et tout en respirant dans nos paumes l'énergie de l'univers, relions-nous avec tous ceux qui ont vécu avant, tous ceux qui vivent en même temps et tous ceux qui vivront après. Dans l'espace de cette respiration, dans le cœur détendu. Et puis, relions-nous maintenant aux 8 immortels. Et si cela ne nous parle pas, nous pouvons nous relier à d'autres grands êtres qui nous tiennent à cœur. Et si aucun grand être réalisé ne nous appelle, ne nous parle, alors relions-nous juste à la lune, au soleil, à l'univers. Et à la source, chaîne, au grand esprit, à la source originelle ou primordiale, disent-ils. Tranquillement, nous allons fermer nos deux mains sans bouger la posture. Donc les coudes sont à la verticale, les avant-bras, pardon, sont à la verticale des bras et nos épaules, nos bras reposent complètement sur le sol. Et là, chauffons légèrement nos mains en étirant les doigts, comme si nous voulions les recourber et les écarter de la paume et les écarter les uns des autres, comme si nous voulions que le pouce soit à 90 degrés du doigt le plus proche, c'est-à-dire de l'index. On tire, on pousse la première phalange la plus proche de la paume vers l'avant et on pousse la dernière phalange, celle où il y a l'ongle, vers l'arrière pour nous donner des mains très étirées. Et on pousse chacune des articulations des doigts vers l'avant, sauf la dernière vers l'arrière. Ensuite, une fois qu'on reste un petit peu là, on desserre gentiment, mais très doucement. Et les mains vont se ramener vers le centre, mais très lentement. Et essayons de garder notre attention dans nos mains avec le cœur ouvert. À nouveau, commençons à étirer. Et on va étirer cette fois les doigts l'un après l'autre. Donc étirons le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Étirons et faisons exactement la même chose. Écartons les bouts des doigts les uns les autres, y compris le pouce. Imaginons que nos mains forment des parenthèses dont la phrase serait à l'extérieur de nos mains, de façon à repousser chacune des articulations au plus loin de ce qu'elle peut. Respirons par le ventre, le cœur ouvert, et demeurons ainsi en demandant aussi à la pointe de nos doigts de recevoir l'énergie cosmique, notre front, notre souffle, notre visage, les mâchoires desserrées, la langue contre le palais. Rien de tout cela ne change, tout est détendu. Il n'y a que les mains qui font un effort d'étirement. Puis ensuite, on va lâcher. À un moment où on expire, c'est bien. Et on laisse nos doigts revenir vers le centre. Sentons le bien-être des mains, le cœur qui s'ouvre. Laissons-nous reposer dans le sol. Et étirons-nous une dernière fois. Ouvrons. Cette fois-ci, on va tourner les paumes vers nous, au lieu qu'elles soient face à face. On va les tourner vers nous pour faire vriller les tendons. Et on va faire exactement le même étirement, mais non seulement on va
les mettre en arrière. On va bien penser aussi au pouce, à mettre le pouce en arrière depuis le poignet. Et étirons tout. Imaginons que nous avons des doigts très longs et que la courbure de la main ne s'arrête pas à la phalange la plus proche, à l'articulation la plus proche de la paume, mais que les deux autres articulations participent à créer cette ligne courbe et gracieuse. Sourions-nous. Ensuite, on laisse à nouveau descendre les doigts vers une position de repos et on va accompagner en serrant encore un peu plus. Et là, on va serrer encore un peu plus, encore un peu plus. Et on va finir en serrant énormément, autant que la longueur de vos ongles vous le permet, avec le pouce à l'extérieur. Et serrons, 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 serrons. Et voyons, peut-être qu'on a envie de froncer les sourcils, de serrer les yeux, le plancher pelvien, que sais-je. Cette contraction peut être un peu contagieuse. Et on détend tout. On ouvre les mains sans les étirer trop cette fois. Et on ramène pour bien serrer les poings à partir du 5e doigt. 5, 4, 3, 2. Et le pouce par-dessus. Et là, à nouveau, on serre le plus possible. Le plus possible, le plus possible, le plus possible. En essayant de ne pas grimacer et de garder l'effort à l'endroit où nous l'avons décidé. Sourions à nos mains. Observons si l'index est aussi serré que le petit doigt. Quel est le doigt qui est le plus serré? Et on lâche. Et quand on lâche tranquillement, ça se desserre tout seul. Ouvrons une dernière fois. Et serrons. 5, 4, 3, 2, le pouce par-dessus. Et on serre tous les doigts, à commencer par l'index. Respirons tranquillement et lâche. Et maintenant, on va juste s'amuser à chauffer nos mains en ouvrant, en fermant, en ouvrant, en fermant. Ce que nous avons fait d'une façon plus attentive dans les deux positions. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Envoyons les doigts avec un élan en les écartant. 8, 9, on va aller jusqu'à 36 si possible. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Allez, un peu plus vite. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 35 et 36. Là, repos. Laissons nos mains se reposer sur le sol, paume vers le ciel, sans coller nos bras contre notre buste pour pouvoir laisser de la place à l'énergie sous les aisselles. Détendons le cœur. Profitons d'un repos bien mérité. Sentons la chaleur, le picotement dans les mains. Et parfois, rien que cet exercice amène la vitalité et les picotements dans d'autres parties du corps. Plus l'ensemble de notre corps sera détendu, plus nous serons à même de sentir les effets de ce travail. Et maintenant, invitons notre souffle à devenir conscient dans nos narines, nos fosses nasales, nos poumons et jusqu'au ventre. Et replaçons notre attention dans les paumes de main. Et chaque fois que nous inspirerons, invitons nos paumes de main, le chakra, le centre énergétique Laogon, à respirer. Donc quand on inspire, cherchons à sentir l'énergie qui pénètre, peut-être avec une petite torsade dans la paume,
Et quand on expire, sentons l'énergie qui ressort. Sourions. Prenons conscience maintenant que ce point étant relié au cœur, nous pouvons sourire dans le cœur pour aider la circulation du méridien à être fluide et le cœur à être en lien direct avec nos mains. Et puis, doucement, ramenons nos avant-bras vers la poitrine et couvrons les mamelons avec le centre de la paume. Qu'on soit homme ou femme, le mamelon est un centre énergétique puissant. Et nous pouvons aussi utiliser cet endroit pour nous mettre en relation avec le cœur, avec les poumons, avec la souplesse du sternum et de la colonne vertébrale. À chaque fois que nous allons expirer, envoyons la lumière de l'univers dans la poitrine. Et chaque fois que nous inspirons, attirons la lumière de l'univers par le dos des mains en face du point Laogong sur lequel nous avons posé sur les mamelons. Donc nous inspirons, nous traversons les mains avec l'énergie de l'univers. Peut-être que nous allons directement dans les seins ou dans la poitrine, homme ou femme. Et à l'expire, on continue à aller à l'intérieur de notre corps. Notre toucher est très doux. Respirons un petit peu et laissons les mains devenir de plus en plus, pas inertes, mais disponibles à l'univers. Détendues, jusque dans les muscles profonds. Laissons la paume se détendre. Et si nous en avons envie, imaginons que nous inspirons la couleur verte, qui est une couleur de détoxication. Et que cette couleur vient régénérer l'ensemble de la poitrine, tout ce qu'il y a sous nos mains. Et pour les dames, vient nettoyer les seins, détoxiquer. Maintenant, chaque fois que nous allons expirer, nous allons peut-être, si nous en sommes capables, imaginer que ça descend tout ce que nous avons fait bouger et qui a besoin de sortir de notre corps, que ça descend jusque dans la terre. Ensuite, descendons une main sur le plexus solaire
Donc le plexus solaire, il suffit de placer notre main entre le nombril et le V du sternum et nous sommes dessus. Et l'autre main, nous allons la monter au milieu, au-dessus, sous les clavicules, toujours avec la paume détendue. Et nous allons demander à ce que notre estomac se détende. Et avec l'autre main, invitons toutes les tensions qui nous empêchent d'expirer depuis le haut des côtes à s'en aller. Invitons notre main à donner une énergie douce et aimante qui continue à partir du cœur aussi et à se nourrir à chaque fois de l'univers. Lorsque nous inspirons, les mains respirent aussi, et lorsque nous expirons, ça fait pareil. Il y a une unité entre le souffle de nos mains et le souffle de nos narines. L'énergie rentre peut-être aussi pour vous par le bout des doigts en plus du dos des mains. Et tout va à l'intérieur. Veillons bien à chaque expiration à permettre à nos côtes de se rapprocher de la colonne vertébrale et du bas du corps et observons si notre plexus solaire peut en faire autant. Est-ce que notre diaphragme est libre? S'il est libre, il va beaucoup remonter et notre estomac va pouvoir se détendre complètement et aller se reposer à l'arrière. Écoutez ce moment où notre toucher est très féminin, très doux. Et prenons conscience des deux parties de notre corps, celles qui sont en contact, conscience de la paume et des doigts, conscience de l'endroit qui se trouve réchauffé, nourri, à la fois par l'amour du cœur et par l'énergie de l'univers. Ensuite, faisons glisser nos mains parce que le corps n'aimera pas être soudainement orphelin de cette chaleur. Et allons les poser de chaque côté du nombril. On peut mettre les doigts de chaque côté du nombril, les pouces de chaque côté du nombril. Et le reste des doigts vont se poser. Et puis on peut écarter très doucement chacun de nos doigts pour couvrir une plus grande amplitude de l'espace du ventre. Et les femmes, nous sentons que sous la pointe de nos petits doigts, et il se trouvent les ovaires, et sous la pointe de notre majeur et index se touchent, sous la pointe de notre majeur, il y a l'utérus. Les hommes, vous sentez qu'encore plus bas, il y a la prostate. On respire sous les mains. Et là, on demande en même temps à l'univers d'apporter une belle énergie que nous allons choisir
pour renforcer notre puissance de digestion. En particulier si on a les intestins fragiles, l'intestin grêle, si on a des difficultés d'absorption, d'assimilation. Inspirons dans les mains. Toujours la couleur verte si on veut, qui va détoxiquer, renforcer chacun des endroits qu'elle baigne. Et à l'expiration, on peut toujours demander à ce que ça descende jusque dans les pieds. Tranquillement, nous commençons à sentir que la respiration est de plus en plus calme, qu'elle descend et que nous avons un contact qui demeure avec nos pieds. Nous pouvons même inviter nos pieds, si nous le souhaitons, à respirer en même temps que les mains et le nez. Et ce que les membres respirent, c'est le chi, bien sûr. Peut-être que le périnée se met à respirer aussi. Et tout le ventre se détend sous la chaleur de nos mains aimantes. Et on va gentiment remonter nos mains le long du milieu du ventre. On peut choisir d'appuyer un peu plus pour voir si on aime. On va remonter, les doigts vont changer de direction à un moment. Et on va redescendre. On va le faire 3 fois. On redescend, mettons les coudes en hauteur, la pointe des doigts vers le bas. Et on redescend de chaque côté du nombril, et même de chaque côté depuis les clavicules, jusqu'au pubis, jusqu'à la racine des cuisses. Et on remonte, deuxième fois. Les doigts se touchent, les index se touchent, les pouces peut-être aussi. Et on va jusqu'à ce qu'on soit obligé de remonter nos doigts vers le haut. Et on va jusque en haut des clavicules. Et ensuite, on remonte nos coudes. Nous changeons la direction de nos doigts. Et on redescend une 3e fois. En appuyant bien pour avoir une conscience parfaite de notre corps. Et pour envoyer de la cordialité, de la complicité, peut-être de la compassion aussi à notre corps. À la 3e fois que nous allons monter, lorsque nous allons arriver au niveau du plexus, arrêtons-nous un instant, inspirons, faisons pivoter nos poignets et invitons nos mains à aller en croix, main droite vers l'épaule gauche et main gauche vers l'épaule droite. C'est comme si on allait s'embrasser nous-mêmes. Attrapons-nous les épaules et commençons à sentir le toucher de nos doigts sur les épaules, le toucher des bras l'un contre l'autre, des avant-bras. Sentons que cette posture nous permet de lâcher les tensions supplémentaires du cœur et de la poitrine. Et nous permet plus facilement de descendre jusque dans le tantien, dans le ventre. Congratulons-nous comme si vraiment nous étions en train de nous étreindre nous-mêmes. Choisissons si nous voulons appuyer, nous étreindre fortement ou si nous voulons à peine nous effleurer. Faisons des expériences. Si on veut vraiment s'étreindre fortement, on va tirer nos bras, les coudes vers l'extérieur, ramener les épaules
Ça va ramener les épaules vers l'avant et nous allons rapprocher les avant-bras de la poitrine. On peut même se bercer un tout petit peu en bougeant un peu les coudes. Et on relâche. Puis choisissons une étreinte très légère. Presque en soulevant nos mains, les coudes. Et revenons à une étreinte tranquille où simplement la pesanteur, on est accroché à nos épaules. Et la pesanteur laisse reposer nos bras, détendre le sternum sous les coudes, sous les bras, pardon. Et le temps qui nous reste, nous pouvons rester comme ça, en nous disant des choses très gentilles qui nous font plaisir à entendre, et en remerciant notre corps, nos mains, le cœur et le Tao. Merci, à bientôt.